euh, sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Je voudrais simplement le contenir, ce sujet. Il portera uniquement sur le contenu d'une conférence de district. D'ailleurs, je vous souhaite de tout cœur que vous ayez à les organiser, hein, et que vous les organisiez avec tout le plaisir qu'on a à ces grands moments de la vie d'un gouverneur. J'évoquerai pas la problématique des dates, parce que tellement il y a une diversité au niveau des districts où il y en a qui font en décembre, il y en a qui font en mars, il y en a qui font en juin. Bon, je me souviens, et Jean s'en souvient très bien, que nous avions essayé dans ma promotion d'uniformiser. Ouais, on part toujours avec des grandes idées, puis on se dit on va uniformiser, on n'est jamais arrivé à le faire. Et chacun est convaincu que la solution, la sienne, c'est forcément la meilleure. Et donc, moi, je vais laisser de côté ce débat aujourd'hui, mais si vous souhaitez l'aborder, vous, en disant, voilà pourquoi dans mon district, on préfère faire comme ci, comme ça, qu'on a des arguments, évidemment, vous pourrez le faire. Hein. Bon, alors, quelle que soit la date à laquelle on le fait, il faut la préparer, cette conférence de district. Et puis, je crois qu'il faut lui donner du contenu, du fond, bien la préparer et communiquer. Et tout de suite, le deuxième, premier visuel qui va arriver, c'est le plan. Qu'est-ce qu'on va évoquer ce soir? D'abord, le sommaire. Déjà, on va regarder le contexte. Dans quel contexte, justement, ça se fait, hein, les sources rotariennes, parce que généralement, tout ce qui est rotarien est codifié, et il y a des sources. Hein. Je me suis efforcé d'aller les rechercher. Les facteurs clés de succès. Comment on fait pour la préparer? Il y a des démarches préalables et on sait qu'il faut la préparer longtemps à l'avance. Et puis la préparation, on rentre dans le cœur du sujet. Et après, le déroulé de la conférence. Et n'oublions pas, quand le rideau tombe, eh bien, évidemment, il y a un après la conférence et nous évoquerons cet après de la conférence. Alors, premièrement, le contexte. Le contexte de la conférence de district, il faut savoir que c'est un événement marquant de la vie du gouverneur. C'est une fête qui va organiser et qui va rester dans les mémoires, en bien et parfois en mal, malheureusement. Et donc, tout le monde a cette expérience des clubs. Quand le président du club il annonce au comité ou même en réunion statutaire, la conférence de district aura lieu de temps, qui s'inscrit? Généralement, ça ne se bouscule pas. Hein, on regarde ses chaussures, et puis on se dit, pourvu que ça ne me tombe pas dessus, et il y en a un qui a une idée géniale, et c'est toujours la même d'ailleurs, hein, il faut envoyer les nouveaux. C'est important pour les nouveaux, ils doivent aller à la conférence de district. Comme si cette conférence de district, c'était le bizutage des nouveaux rotariens. Alors, c'est vrai que cette situation-là, elle doit nous interpeller, parce que la conférence de district, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, un moment important. C'est un moment de convivialité. Et puis, ce n'est pas forcément du bourrage de crâne. Je crois qu'on a plaisir aussi à se retrouver. Alors, ce que j'ai pu observer au fil de mes années de rotarien, c'est-à-dire à peu près 35-36 ans, j'y suis allé souvent, presque tout le temps d'ailleurs. Et puis au fil des années, j'ai vu qu'elles étaient décalées. Et je me mettais à la place des jeunes rotariens. On va rester sur la... Voilà. Je me mettrais à la place des jeunes rotariens. Dans leur entreprise, dans la plupart des entreprises, on présente les stratégies, on présente les résultats, on est là aussi pour motiver et on utilise des moyens audiovisuels, on utilise des moyens quand même relativement importants qu'on ne peut pas forcément se payer au Rotary, mais en tout cas, ce qu'il faut qu'on s'emploie à faire, c'est réduire le décalage qu'il peut y avoir entre des présentations classiques
parfois un peu ennuyeuses qu'on a dans nos conférences de district et ce qui se fait à côté, parce que le jeune rotarien qui est là, il se dit, mais bon, où est-ce que je suis tombé? Ils sont quand même un petit peu en retard, il y a un effort à faire. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement comment on peut faire. Comment on peut faire, et surtout, on peut mettre un peu d'argent dans le commerce aussi là-dessus, hein, et sans forcément dilapider le trésor de guerre que nous avons dans les acrodies. Alors maintenant, quelles sont les sources? Alors en ce qui concerne les sources, c'est quelque chose qui va aller assez vite puisque, bon, alors la conférence de district, elle est régie par plusieurs documents. D'abord, le manuel de procédure, c'est l'article 15.040. Par des publications sur My Rotary, vous allez retrouver. Et puis, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez eu, celui-là, le manuel à l'attention du gouverneur, diriger le district. Eh bien, vous avez évidemment tous les éléments qui vous permettent justement d'asseoir vos réflexions sur la conférence de district et surtout à quoi elle sert et quels sont les objectifs. Alors, vous avez les archives du district aussi. Il est toujours intéressant de regarder ce qui a été fait, comment ça a été fait, regarder les évaluations que vous avez pu avoir. Et puis, souvent, les gouverneurs s'invitent. C'est-à-dire, vous, dans votre promotion, eh bien, vous faites votre conférence de district, vous invitez vos collègues. Généralement, on invite les voisins. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les voisins. Et puis, on en tire les enseignements. Et puis, on essaye, on s'efforce de faire aussi bien, parfois mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à lever le nez et regarder ce qui se passe à l'extérieur pour justement vous inspirer. Alors voilà pour les sources. Maintenant, l'autre point qu'on va évoquer, c'est les facteurs clés de succès. Alors j'avais pensé à faire intervenir Jean, mais comme Jean il est occupé, je vais évoquer cette partie-là, les facteurs clés de succès. Jusque-là, est-ce que vous avez des remarques à formuler, des sujets que vous souhaitez évoquer? N'hésitez pas à intervenir et à me dire, bon, moi j'aimerais ajouter un point. Vous avez de l'expérience, hein, vous êtes tous des anciens rotariens, vous avez eu beaucoup de conférences de district et donc vous pouvez aussi intervenir pour dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous expliquez aussi pourquoi. Hein. Voilà, alors est-ce que vous avez des points que vous voulez évoquer? Voilà. Ah, c'est ici. Est-ce que tu es d'attaque pour le faire, Jean Delas? Je suis toujours d'attaque. Si je n'avais pas perdu, je suis désolé pour Jean-Luc. Je suis navré de l'avoir mis dehors parce que ça m'est jamais arrivé encore. Donc j'ai appris quelque chose en Zoom. C'est important justement de motiver les membres parce que moi, notre gros problème en général, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est quand on est dans le club et qu'on nous dit il y a la conférence de district, donc il faut y aller. Et je pense que le plus important, c'est ça, c'est arriver à motiver tous les membres de nos clubs, dont les ADG, les présidents dans la suite, pour leur dire voilà, ce qu'on a fait avant, c'est bien, et vous allez pouvoir participer, et vous allez pouvoir aussi montrer un petit peu ce que vous avez fait dans vos clubs, dont faites passer au gouverneur vos résultats, vos succès, donc des succès récents ou même des projets, même à la limite, Pierre a parlé des succès récents, mais ça peut être aussi des projets, des idées à développer, des idées à partager aussi pour que d'autres clubs connaissent un petit peu ce que chaque club fait. C'est important dans le contexte des relations qu'il peut y avoir entre les clubs. Et je pense que c'est ça le plus difficile, le plus différent dans les districts, parce que bon, tu as parlé tout à l'heure, Pierre, des districts qui organisent leurs conférences selon certaines méthodologies. Il y a des districts qui sont plus liés à des conférences pures et d'autres qui sont liés avec des conférences qui sont plutôt des expériences de club. Donc, quand les témoignages de club doivent être présentés, c'est important qu'ils soient bien préparés. Que ça n'arrive pas comme ça un petit peu bizarrement. La présentation, pour moi, est une chose très importante. Quand les clubs viennent, il faut les motiver avant, mais leur préparer le cadre
pour que quand ils vont monter sur scène, ce soit limpide, que ce soit qu'il y ait du liant, que ce soit fluide, que ça fasse un petit peu comme un petit spectacle, si je peux dire. Bon, ça, si tu veux, on va y revenir, Jean, dans les slides suivants. Hein, mais bon, ce que on a dit, les facteurs clés de succès, eh bien, c'est clair. Hein, c'est que d'abord, faut bien quand même rappeler que c'est destiné à motiver les membres du Rotary, puis célébrer des succès récents. Hein, on doit aussi se dire, est-ce que ça va intéresser le plus grand monde? Hein. Bon, on l'inscrit aussi dans l'ère numérique, ce que j'ai dit, parce que on a aussi des moyens aujourd'hui qui ne coûtent pas forcément très cher pour animer la conférence. Et puis, laisser, tu l'as dit, Jean, moi je le rappelle, c'est les gens adorent qu'on parle d'eux. De toute façon, nous aussi, on est comme ça, on aime bien qu'on parle de nous. Et donc, quand on les invite à parler de ce qu'ils ont fait, ils sont souvent très fiers. Simplement, et là, il faut le rappeler, il faut les canaliser, il faut que le message ne soit pas ennuyeux et il faut que ça soit percutant. Mais on y reviendra. Hein. Pierre, si je peux intervenir 2 secondes par rapport à ça, je considère que c'est certainement un des points les plus importants pour la conférence de district, les témoignages des clubs. Lorsque vous visitez les clubs, vous allez repérer de très belles actions. Eh bien, essayez de demander au président du club de venir présenter lors de la conférence de district l'action qui vous semble très significative par rapport à ce qui se fait dans le district. Et comme ça, vous allez non seulement attirer bien sûr celui qui a lancé l'opération dans le club, mais également un certain nombre de membres du club, parce qu'ils seront très contents de venir à la conférence pour voir ce qui a été présenté par rapport à leur action. Donc, je crois que c'est au moment où vous visitez les clubs que vous devez essayer de détecter là où il y a des belles actions. Alors ça, on le verra sur je dirais, le séminaire suivant, puisqu'on réévoquera cette question tant elle est importante. Alors, c'est choisir un intervenant extérieur. Jean disait tout à l'heure, bon, des fois il y a des dominantes, hein, où on fait des conférences. Moi, je crois que la conférence, elle doit attirer du monde. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à trouver le bon sujet et puis le bon intervenant, autant que possible connu. Et dans ce cas-là, vous avez beaucoup de gens qui viennent et on peut même inviter l'après-midi, si vous le mettez l'après-midi, on peut même inviter des personnes externes qui viendront écouter, puis en même temps, ça les baignera dans l'ambiance du Rotary. Donc voilà pour les facteurs clés de succès. Est-ce que, en dehors des remarques qui ont été faites par Jean et par André, vous acquiescez ou vous avez d'autres idées là-dessus? Est-ce que c'est bien clair dans les clubs que la conférence de district, eh bien, elle est là pour célébrer des succès et motiver les membres du Rotary? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est pas uniquement quand même, bon, un pensum? C'est pas du tout ça. Hein. Vous avez des témoignages sur le sujet? Moi, j'ai une petite remarque. On appelle cela la conférence de district. Pourquoi on ne l'appellera pas la conférence de district et la journée des clubs? Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Faisons-en. Pour justement être dans la lignée de ce que tu disais, c'est-à-dire d'impliquer les clubs. Bien sûr. Au fait de venir. Bien sûr. Ben, rien n'empêche que, bon, hein, tout ça est codifié, vous le savez bien, mais en même temps, rien n'empêche qu'au niveau d'un district, vous ajoutiez cette mention. Moi, je serais évidemment preneur, parce que si tant est que bon, on puisse effectivement motiver les clubs pour ça, et je crois que c'est le cas. Juste une remarque, parce que quand vous dites on fait intervenir les clubs, faites-leur simplement une recommandation. Ça ne sert à rien de venir et de dire regardez comme on est beau, regardez comme on est fort, regardez comme on a réussi. Je pense dans la tournure de la présentation, ce serait plutôt regardez ce qu'on fait et ce que ça peut vous apporter. Parce que les interventions qu'on demande, c'est pas simplement, bien sûr, je pense que ça fait du bien à tout le monde et à l'ego de chacun de monter sur la scène. Mais c'est surtout pour donner envie d'en faire autant.
Et ça, dans la formulation, il ne faut pas oublier ça. C'est surtout montrer que ça peut aussi vous servir, que c'est une expérience intéressante. Et puis ne pas hésiter à dire, vous voyez, là, ça a parfaitement fonctionné, mais là, on aurait pu faire mieux. Hein. Voilà, j'utilise volontairement des termes positifs pour dire ça. Moi, Alors, j'aurais une petite remarque. oui. C'est Michel. J'aurais juste une petite remarque. Je trouve que dans la présentation, il manque la notion de fête. Parce que pour moi, je trouve que la conférence de district, c'est la fête de la fin de l'année rotarienne et que ça doit être une manifestation joyeuse et qui mette en avant toutes les réussites de l'année. Tu as raison. Dans l'esprit, tu as raison, c'est la fête. On le dit souvent, c'est la fête du Rotary. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. J'ai vu quelqu'un lever la main tout à l'heure. Oui, une petite. Moi, j'ai eu l'occasion d'inviter mon épouse à venir à une conférence de district. Et du coup, ça a permis de partager encore plus, d'impliquer encore plus la famille rotarienne à cette fête. Absolument, absolument, mais c'est tout à fait recommandé. Hein, mais oui, mais souvent, je trouve qu'on oublie un petit peu que on fait partie d'une famille et invitons déjà notre famille à nous. Oui, absolument. Tout récemment, dans mon club, là, puisqu'on a fait le bilan de santé du club, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. C'est d'abonner les conjoints à la lettre du district, à la lettre du gouverneur. Hein. C'est apprécié. Il y a des conjoints qui les lisent même avant le rotarien. Hein. Et ce que tu dis va dans ce sens-là. S'ils peuvent venir effectivement à la conférence de district, ça ne peut que resserrer les liens au niveau du Rotary. Je vais le modifier et je vais le mettre dans mon document. Hein. Je vais le noter. Merci pour ta remarque. Hein. Bon, on continue? Oui, Pierre. Démarche préalable. Pierre. Ouais. Pardon. 2 petites remarques. D'accord avec tout ce qui a été dit, bien sûr, sauf sur 2 petites choses. Choisir le conférencier, ça ne s'improvise pas. C'est un métier. Et donc, ça veut dire il faut quelqu'un du métier, que c'est son métier de faire la conférence, quelqu'un de connu sur la place pour pouvoir attirer du monde. La deuxième chose, je ne suis pas d'accord de dire c'est une fête pour les Rotariens, parce que c'est ce qui a toujours été fait jusqu'à maintenant. Et ça veut dire on est toujours entre nous, c'est du rotaro-rotarien. Et si on fait toujours comme ça, on ne va pas aller plus loin. D'accord? On voit exactement où c'est qu'on en est, on va dans un mur. À mon avis, la conférence du district, il faut révolutionner la chose, il faut faire des différences et ouvrir ça à des non-rotariens. Évidemment, s'il y a des clubs, c'est avec grand plaisir, évidemment. Et donner les exemples des actions qui ont bien réussi, qui sont l'image, pour donner envie aux autres. Mais c'est d'abord, avant tout, d'attirer du monde extérieur, de venir voir ce que c'est le Rotary et que fait le Rotary. Voilà, à mon avis, ce qu'il faut faire. Albert, j'ai dit la fête du Rotary, je n'ai pas dit la fête des Rotariens. Ah oui, non, mais pas de souci. Non, j'ai dit voilà. Parce que je suis d'accord avec toi. On essaie d'attirer toujours les clubs et comme il a dit Pierre, c'est les nouveaux qu'on essaie de pousser, d'aller justement, c'est le bizutage du nouveau. C'est vrai jusqu'à, voilà, et à mon avis, c'est ça ce qu'il faut chambouler, qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et puis dire voilà, ce n'est pas fait uniquement pour les Rotariens, c'est fait d'abord avant tout pour le monde extérieur. Évidemment, s'il y a des Rotariens, ça fait grand plaisir, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y ait qu'uniquement des Rotariens. Sinon, il n'y a rien qui va changer, quoi. C'était bien ma notion de fête. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. D'ailleurs, il y a un moment, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, si on fait intervenir quelqu'un qui est connu, qui a un sujet percutant, intéressant, il ne faut pas hésiter à inviter des non-rotariens. Moi, je l'avais fait par voie de presse. J'avais indiqué, voilà, il y a un tel qui arrive, qui va traiter tel sujet. Vous êtes invité à partir de telle heure.
ben, il y a eu 150 personnes de plus qui se sont pointées, qui n'étaient pas rotariens. Voilà. Et ce n'était pas compliqué. Hein. C'est pour ça que je souscris complètement à ce que vous avez dit. Il ne faut pas que ce soit de l'entre-soi. Hein. Donc, je le rajoute également dans mon document. Merci pour ces remarques. Bien. Alors, en ce qui concerne les démarches préalables, alors, puisque maintenant on peut reprendre le fil, est-ce que Joël, tu veux y aller? Bien, alors sur les démarches préalables, parce qu'une conférence de district, ça ne s'improvise pas, ça a été dit. C'est d'abord le travail d'une équipe, de l'équipe de district. Alors, il est conseillé d'associer le gouverneur élu pour des raisons évidentes, parce que c'est lui qui sera à la peine l'année suivante. Mobiliser toute l'équipe de district, secrétaire, protocole, trésorier, responsable communication aussi, les ADG, les adjoints du gouverneur, qui vont être un relais aussi vers les clubs. Et toute cette équipe va se répartir les rôles et les responsabilités, parce que je rappelle que le gouverneur ne peut pas tout faire tout seul, et même s'il le voulait, il n'y arriverait pas. Au niveau de la date, on en a déjà un petit peu parlé, tenir compte du calendrier du district, du Rotary International, et surtout, si cette conférence de district a lieu au mois de juin, tenir compte de la convention internationale. On l'a abordé aussi au niveau de la date. Les habitudes sont très différentes dans les districts et on ne va pas insister là-dessus. Ce qui est très important, c'est la réservation de la salle. Pierre a mis 1 an. Je me souviens avoir réservé la salle 18 mois avant la date prévue et nous avons déjà dû faire des aménagements parce que la salle n'était plus disponible quand nous le voulions. Une salle accueillante avec des moyens audiovisuels techniquement satisfaisants, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Bien évidemment dans une ville un petit peu centrale au niveau du district, parce que ça va faciliter les déplacements des différents rotariens. Quand on est trop loin, ils ne se déplacent pas. S'il faut en plus prendre une chambre d'hôtel, passer la nuit, etc., ça devient un petit peu compliqué. Bien, réaction par rapport à ces propositions. Hein, je crois que ce qui va être impactant, c'est évidemment d'avoir une bonne équipe, d'avoir une équipe qui est solidaire avec des rôles bien répartis. Oui, je vois que tu lèves la main, André. Moi, dans l'équipe, j'aurais rajouté la réparation. Il y a des bruits bizarres. Je disais que dans l'équipe à mobiliser pour organiser la conférence de district, j'aurais mobilisé une partie du Rotaract. Alors, tu peux bien sûr, à condition qu'ils aient un rôle bien défini. Hein, tout à fait. Et d'abord, souvent, ils participent à la conférence de district aussi. Hein. Voilà. Mais on est d'accord. Autre remarque aussi. Bon, la salle, je vous invite à être extrêmement exigeant. Parce que dans une belle salle, bien équipée, eh bien, vous allez avoir une belle conférence. Il faut que les gens soient bien. Hein. Sinon, ils vont raconter en sortant que non seulement ce n'était pas terrible, mais en plus, ils étaient mal assis. Hein. Et vous savez qu'on formule des critiques beaucoup plus rapidement que des statistiques. Hein. Bon. Bien, on peut continuer alors. Hein. Alors, j'ai mis ici 90% du succès, c'est dans la préparation. C'est vrai, et pas simplement pour la conférence de district. Dans tous les cas,
je crois il faut avoir une bonne préparation et c'est déjà une bonne partie du succès qui est assurée. Hein. Alors, 20% le contenu. Bon, les grands messages, oui, bien sûr. Il faut aussi les donner. Et on est d'accord aussi avec ça, mais il faut éviter que ça fasse un peu trop catéchisme quand même. Hein, parce que vous allez observer, vous, gouverneur, déjà nommé, élu et ensuite gouverneur, vous allez voir qu'on répète quand même souvent les mêmes choses dans les formations. Et donc, il ne faut pas trop leur asséner ces grands messages. On reprend simplement ce que le président international a dit, a souhaité, et reprendre ses grands axes, mais pas aller trop dans les détails. 80%, c'est les actions marquantes et puis les conférences. C'est ça l'essentiel. Je crois qu'on a été suffisamment précis tout à l'heure pour ne pas y revenir. Et puis, j'ai rajouté ça, c'est des témoignages vidéo plutôt que des discours. Ça illustre quand même beaucoup. Puis en plus, ces témoignages vidéo, ça vous permet de les retoucher, de les recommencer pour qu'ils soient bien chiadés. Hein. Mais on est dans une ère de la communication, on est une ère du visuel. Hein. Et donc, il faut avoir beaucoup de visuels. C'est pour ça que la salle, elle doit être équipée justement pour bien passer vos vidéos. Alors, après, il faut gérer les invitations. Alors, gérer les invitations, d'abord, c'est communiquer la date le plus rapidement possible. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des gens qui vous diront « Ah ben, j'étais pas au courant. Hein, c'est pour ça que je ne peux pas venir. Hein, » Bon, mais vous le dites, vous le publiez et vous le rappelez souvent. Chaque fois que vous en avez l'occasion, vous rappelez notre conférence de district, elle a lieu. Bon. Alors, bon, après, elles sont publiées par mail, sur le site. Ça peut être sur les réseaux sociaux, si vous avez un site pour les réseaux sociaux. Contenu toujours très séduisant et motivant. Je crois qu'il faut éviter le style convocation. Je crois que c'est un terme qu'il ne faut pas mettre dessus. Je dis, vous êtes convoqué à la conférence de district, c'est pas du meilleur effet hein, de dire ça. C'est une invitation à passer un bon moment. Hein. Donc surtout, la convocation, vous allez l'utiliser quand vous allez faire des choses qui sont légales. On convoque un conseil d'administration, une assemblée générale, voilà. Mais là, non. Le mot, là, il faut l'éviter. La logistique. Alors, bon, vous avez plusieurs sites qui vous aident aussi à... Oui. Vous avez plusieurs sites qui vous permettent de gérer la logistique. C'est WizEvent, notamment, qui gère les invitations, les badges et les règlements. C'est souvent pour le gouverneur un vrai casse-tête, pour le trésorier aussi, pour le secrétaire aussi. Et puis, j'ai pas mon badge. Et puis, bon, si on passe justement par eux, ça coûte un peu de sous, hein, mais pas autant que ça. Hein. Et donc, c'est très facile et ça ne vous empêche pas d'avoir sur place la possibilité de s'inscrire manuellement et d'encaisser manuellement. Autant que possible, avoir un TPE hein, pour payer. Votre banque, le banque d'Acrony peut vous mettre à disposition un terminal pour l'occasion. Ça ne vous coûtera pas cher. Hein. Voilà. Bon, après, hein, on y reviendra, mais déjà, faire appel à des professionnels pour gérer les enchaînements. Les visuels, le son, les différentes séquences musicales, tout ça, ça ne s'improvise pas. Et bon, si on n'est pas du métier, on ne sait pas le faire. Alors, on a des bons rotariens qui vont vous aider avec leur ordinateur, mais vous avez tous assisté à des moments, à des grands moments de solitude. Hein, au moment où on veut lancer quelque chose, ça ne marche pas. Remarquez, ça nous arrivait tout à l'heure aussi. Mais c'est quand même ennuyeux quand on a 250 ou 300 personnes et puis que le truc ne marche pas ou s'arrête au mauvais moment. Hein. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la préparation de la conférence de district. Et là-dessus, j'imagine que vous avez des réactions. C'est cohérent ce que tu nous dis.
Euh, c'est en phase. Moi, j'ai juste une question là. Tu parles sur le slide du site WizEvent. Je ne connais pas. Nous, on utilise. C'est comme Eloasso, ça? Moi, j'ai mis WizEvent parce que je connais celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. D'accord. Mais c'est exactement comme Eloasso, peut-être, non? Oui, c'est un peu pareil, Jean. Oui. D'accord. C'est un tout petit peu plus pro, en fait. C'est un petit peu plus professionnel. C'est utilisé beaucoup par des professionnels. Ah ouais. Des events. Où on a développé un système interne dans notre site internet qui permet à chaque assemblée ou à chaque conférence de district d'envoyer du mailing et de gérer les inscriptions et de générer des QR codes, ce qui permet aussi, oui. plus de facilité. WizEvent, moi j'avais trouvé bien parce que il te sort, enfin c'est pas un badge, c'est quelque chose d'un petit peu plus important qui se met avec une pochette plastique et un lanyard. Hein, et c'est très visible. Hein. Tu as ton nom, prénom, ton club, je dirais ton rôle dans le club. Et ça sort automatiquement, c'est assez facile d'ailleurs. Et puis les gens les mettent dans la pochette et puis voilà. Bon, d'accord. Il y en a qui le règlement dessus. Alors. Pardon. Et ils peuvent effectuer le règlement. Ah bah oui, le règlement il est fait dessus. Hein. D'accord. Hein. Donc c'est pas la peine de courir après. Hein. Vous êtes sûr que s'il arrive avec sa pochette, c'est qu'il a payé. Hein. Bon, il faut avoir à côté la caisse pour ceux qui ne se sont pas inscrits. Vous savez très bien que ça arrive, hein, qui arrive au dernier moment, ou alors qui n'ont pas voulu utiliser le système parce que ça leur a fait peur. Aussi, il ne faut pas être tout sur la logistique de WizEvent ou d'un autre site parce que ça va freiner certains qui voudraient venir. Hein. D'accord. Voilà. Alors, le petit mot sur les professionnels là, que j'avais mis. Vous avez des petites sociétés locales qui font ça très bien. Ils ne sont pas forcément chers. Hein. Et donc, ça vous soulage vraiment. Et puis, n'ayez pas peur de mettre 3 sous là-dessus. N'ayez pas peur. Vous verrez d'ailleurs qu'on peut même, en se débrouillant bien, équilibrer même le budget en faisant appel à des gens qui sont très pros pour le faire. Puis, ça vous donnera de la sécurité. Hein. Alors, on continue. La préparation de la conférence. Eh ben, qui est-ce qui veut faire ça? Jean, tu peux y aller ce coup-ci? Bon. Donc, de toute façon, l'intervention extérieure, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, on en a parlé de manière logique. Il faut que ce soit un bon intervenant, il faut qu'il soit connu. Tu as parlé tout à l'heure de faire de la pub autour de cet intervenant. Et comme il a été dit, ça a été intéressant que ce soit quelqu'un qui soit connu dans le monde extérieur et pas uniquement dans le monde rotaro-rotarien. Donc, bien sûr, ce sera intéressant. Alors, la partie un petit peu parallèle, tu parles du RPI. Dans le RPI, vous le savez tous, c'est le représentant du président international, RPI. Alors, il est nommé par le RI quand le gouverneur ne fait pas de demande. Mais un gouverneur peut demander à avoir telle ou telle personne, tel ou tel gouverneur, tel ou tel passe-gouverneur, pour jouer le rôle du représentant du président international. Donc, le rôle, tu l'as inscrit, c'est prévu dans le Code of Policies. Donc, en tant qu'RPI, Pierre a été RPI dans mon district. Moi, j'ai été RPI dans un autre district, mais c'est le district de Yves. Mais la conférence n'a pas pu se passer. Donc, qu'est-ce que fait le RPI avec le gouverneur? L'intérêt, c'est qu'il y a un travail d'équipe. D'un côté, le gouverneur a son équipe pour préparer sa conférence, mais il doit en parallèle informer le Rotary International de ce qu'il fait, et c'est le rôle du RPI de l'aider à construire certains points de passage, on va dire, je vais essayer de faire ça rapidement. Et donc, le RPI prépare la conférence en même temps que la prépare le gouverneur. Par exemple, moi, j'étais en relation avec Alain Brousseau, qui était donc du district du centre, et pendant que lui préparait avec son équipe, en parallèle, il m'envoyait son sujet, il me demandait un conseil, il me demandait ce que ça,
Est-ce que si on le fait comme ça, ce serait bien, etc. Voilà, donc le RPI n'est pas du tout un représentant pour vérifier, c'est pas un vérificateur, c'est pas un contrôleur de conférence, c'est plutôt une aide et qui donne la dimension un petit peu internationale, disant ben, nous ne sommes pas uniquement un district, nous sommes aussi un Rotary international. Bon, juste pour finir, c'est une parenthèse personnelle. Bon, Pierre, on parlera aussi, dans la mesure où c'est une expérience, quand on l'a vécu nous-mêmes, bon, on peut en parler. Mais le fait d'avoir fait RPI pour une conférence qui n'a pas lieu, ben, ça m'a permis aussi d'avoir une idée et de proposer donc à Alain Brousseau de faire une conférence en webinaire. Et on a invité donc le président international, Marc Maloney, qui était venu donc, pour animer cette conférence qui avait changé un petit peu les donnes d'une conférence réelle. On a fait dans une conférence virtuelle dans le district d'Yves. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'Yves en a pensé, il nous en dira peut-être quelque chose tout à l'heure. Alors le financement, ben, il y a deux moyens aussi de financer. Le district a prévu un budget. Donc ça, c'est dans vos lignes. Vous avez parlé tout à l'heure de construire un budget. Ça fait partie de votre préparation de budget. Et surtout, ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est que le sponsoring, c'est chercher des sponsors. Alors, il y a des districts qui sont habitués, il y a des districts qui ont des carnets d'adresses, des districts qui n'en ont pas. Donc, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. Il y a des spécialistes du sponsoring, il y a des possibilités de trouver des financements, mais en s'y prenant toujours pareil, c'est comme la salle. Il ne faut pas s'y prendre la veille, il faut s'y prendre. Pierre a dit 1 an pour la salle, Joël, tu as dit 18 mois. Enfin, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Donc, plus on prend à l'avance des possibilités, on tourne à gauche, à droite, on pose des questions. Et ça permet aussi de faire rayonner, parce que quand on parle du sponsoring, ben on demande à des gens de l'argent, mais aussi on leur parle du Rotary. Donc, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma vision de cette logique de financement. Pierre, merci Jean. Sur le RPI, moi aussi j'avais demandé, on doit demander trois noms. Et ben, on m'en a donné un 4e. Donc finalement, ce que j'avais proposé n'a pas été retenu. J'ai vu arriver un autre RPI que je ne connaissais pas. D'ailleurs, enfin bon, ça s'est bien passé. Mais souvent, effectivement, la proposition du gouverneur est retenue. Ce qu'il faut faire avec le RPI, c'est bien discuter avec lui avant, parce que vous en avez quelques-uns, je vous m'en garde là-dessus, hein. Vous en avez quelques-uns qui sont particulièrement bavards, hein. Et donc là, je peux vous dire que bon, ça peut créer des soucis au niveau de votre timing, hein. Donc, vaut mieux se cadrer avec lui, en tout bien tout honneur, parce que parfois ils peuvent se vexer, hein. Surtout quand on a des pontes qui déboulent. Bon, il faut bien les cadrer et éviter quand même que ça dure un peu trop longtemps et pas accepter la durée qu'on donne, parce que donner 2 fois une demi-heure, par exemple, c'est beaucoup trop. Donc, je vous invite à bien contrôler justement ce que le RPI va faire. Oui, bon. J'ai assisté à des conférences où le gouverneur avait décidé de ne pas inviter un représentant du président international. Ça arrive, il a le droit. Et sauf erreur de ma part, il nous a été précisé que maintenant, alors vous allez faire appel à vos souvenirs de Zurich, si la conférence n'a pas 400 participants, je ne sais plus quel est le chiffre minimum, et si elle ne dure pas 2 jours, le Rotary n'envoie plus de représentants pour des raisons financières. C'est ce qu'on nous a dit à Zurich. D'accord. Ben voilà une nouvelle, en tout cas. Ouais. Hein? Comment on contacte la personne qu'on souhaiterait inviter? De toute façon, tu vas recevoir un message du Rotary International, préparation de la conférence de district, et dedans, tu vas mentionner le nom du RPI que tu souhaites. Et on a la liste des RPI? Non. Tu peux faire appel à un gouverneur passé que tu connais bien, qui est dans un autre district. Bon, tu peux faire ce que tu veux là-dessus. Hein? Parce que ma conférence de district, moi, est préparée, ma salle et tout, 2 ans avant pratiquement, et j'ai même un thème.
Et comme c'est la féminisation, je voudrais inviter une dame. Tu peux, bien sûr, voilà. Hein. Donc là, en revanche, je ne savais pas qu'ils avaient décidé, dites donc, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'économies maintenant au niveau du Rotary. Oui. Ils doivent en faire en ce moment. Hein. Ils doivent en faire en ce moment. Sachant qu'il y a un certain nombre de frais qui sont à la charge du district aussi. Ce n'est pas tout au niveau du Rotary international. C'est vrai, parce que le district paye, il paye le billet d'avion, de train, il paye l'hôtel, il paye évidemment les repas. Hein, ça, c'est vrai que tous les frais sont à la charge du district. Hein. Pierre, excuse-moi, non, je ne pense pas les transports. Je ne pense pas, parce qu'autrement, il n'aurait pas l'intérêt de nous le supprimer. Non, bon, peut-être. Je vais pas. Je me rappelle plus ce que j'ai réglé, mais bon, ouais, bon. Si, le transport, si. Parce que, bon, je vais faire part de mon expérience à moi. Hein, ils m'ont demandé de facturer mes frais de déplacement. Et donc, ils m'ont reproché simplement que j'étais allé en voiture et ils m'ont dit que j'avais qu'à prendre le train. Mais vu du Rotary international, ils n'avaient pas vu qu'il y avait la grève en France et qu'il n'y avait pas de train. Alors, j'ai dû expliquer qu'il y avait la grève et que donc j'ai dû prendre ma voiture pour y aller. Ils n'ont pas répondu, ils ont remboursé. Mais effectivement, ils m'ont remboursé mes frais de déplacement. Comme quoi, ça ne doit pas leur coûter bien cher, finalement. Hein. Bon, une remarque sur le sponsoring. Je rebondis sur ce que dit Jean. De par mon expérience professionnelle, j'ai appliqué la même méthode, c'est-à-dire une convention. Parce que quand je sponsorisais des manifestations, il y avait une convention entre justement la manifestation et puis la banque. Bon. Et donc, on précisait toujours les contreparties. Oui, je vous offre 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, mais en contrepartie, voilà ce que vous allez m'apporter. Et ça, souvent au Rotary, on ne sait pas faire. On va chercher des sponsors et puis on leur colle un peu de pub, puis on n'en reparle même plus. Ben, il faut se creuser la tête pour justement trouver les contreparties qui conviennent, pour que qu'il ait un retour aussi. Il y en a qui ne veulent peut-être pas, mais vous savez, si vous cherchez des montants relativement importants, eh bien, effectivement, il faut se creuser la tête pour dire quelles sont les contreparties que je vais donner à une somme que je vais recevoir. Voilà. Je peux donner un exemple là? Oui. Oui, moi j'ai donc la mairie qui a signé une convention et en contrepartie, je lui dis qu'il y aura environ 400 personnes qui viendront à Bourges pour visiter la ville, enfin je veux dire tout au moins les conjoints et faire connaître la ville de Bourges. Donc c'est un peu voilà, mais ils ont donné une valeur équivalente, 2 000 euros, disant voilà, c'est une convention entre nous, quoi. Et le temps qu'on parle des invités, il ne faut pas oublier d'inviter quand même le maire de la ville et voire même mieux. Bien sûr. Pour tout au moins le discours de départ. Absolument, absolument. Nous, pour les sponsors, on fait une plaquette qui annonce la conférence et qui donne le programme. Et dedans, il y a les partenaires. Voilà, par exemple. Hein. Par exemple, oui. Moi, j'avais obtenu 10 000 euros d'une grande concession automobile. Et bien, ils avaient négocié la présentation des derniers modèles devant le Palais des Congrès. Et donc, je les avais autorisés à sigler ces voitures-là du Rotary, district 1680, avec la possibilité de laisser le sigle Rotary pendant 1 mois. Bon,
vous pouvez trouver des tas d'idées, hein, mais en la matière, pensez toujours à la contrepartie. Il ne faut pas aller faire la quête pour faire la quête. Il faut faire la quête en disant, voilà, mais moi, je vous offre ça. Hein. Vous voyez l'état d'esprit. Hein. Bon, allez, s'il n'y a pas d'autres remarques là-dessus, on peut continuer. Alors, le déroulé de la conférence. Alors, j'ai mis du rythme, de l'humour et une ambiance festive. Vous avez déjà la mise en scène, vous avez l'introduction, et puis après, j'ai mis une petite phrase pour contenir les bavards. Hein. Alors, Joël, tu veux y aller? Tu vois l'écran, Joël? Oui, tout est bon. Allez. Alors, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de pire qu'une rangée de fauteuils avec des intervenants assis dessus. Ce qui est très bien, ce sont les tables hautes, les manches debout qui évitent en fait d'être installés dans un fauteuil. Ne pas oublier la décoration, parce que très souvent, les sols, les murs sont sombres, voire noirs. Donc, des roll-up qui permettent aussi de rappeler les priorités du Rotary, des plantes vertes, ça se loue très facilement, un écran d'accueil pour occuper en fait les participants pendant leur installation et nommer un monsieur loyal chargé de la gestion du temps et des transitions. Alors, gestion du temps, ça c'est quelque chose de fondamental. Pierre a dit, on a quelquefois affaire à des bavards et quand on commence à déborder, ça se rattrape très très difficilement. Monsieur loyal, un professionnel, c'est pas mal parce qu'il saura mettre un petit peu de rythme, un petit peu d'humour dans les transitions. Alors, l'introduction, en fait, je dirais que c'est presque la partie la plus importante de la conférence parce que c'est la première impression qu'on va donner. Percutante parce qu'elle donne le ton et un fond musical dynamique, ça aide un petit peu à, comment dire, si je peux me permettre l'expression, à décoincer l'ambiance. Ne pas oublier l'hymne rotarien et annoncer le programme de la journée sur l'écran. Alors, contenir les bavards, ça c'est très très difficile. Je l'ai déjà dit, tenir le temps, c'est très important. Il est important d'avoir que chaque personne de l'équipe qui est impliquée dans l'organisation ait un déroulé minuté et qu'on remet également aux techniciens chargés de la synchronisation. Comme ça, à chaque moment de la journée, on sait où on se trouve, à quel moment on se trouve, si on est en retard, si on est en avance, et on peut s'adapter. Les interviews, à la place d'interventions parfois incontrôlables, mais aussi parce que l'interview, c'est plus dynamique. Ça permet d'organiser des tables rondes, mais si on organise des tables rondes, il faut veiller à avoir un très bon animateur et surtout répéter avant. Une interview, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, une intervention avec un PowerPoint non plus. Il est important de répéter auparavant. Et puis, bien évidemment, tout au long de la journée, quelques touches d'humour pour avoir de l'ambiance. Bien, merci, merci Joël. Alors, j'aurais pu ajouter aussi dans la décoration les fanions des clubs. Alors, ils aiment bien ça. Et puis, je n'ai pas parlé d'une mise en scène aussi que j'ai changé parce que je trouvais que c'était trop scolaire. C'est l'appel des clubs.
l'appel des clubs classique où on appelle les clubs, ça, je crois qu'il ne faut plus faire. Ou si vous voulez le faire, faites-le de manière dynamique en faisant défiler avec une musique très entraînante et puis sur l'écran, faire apparaître justement le nom du club, voire le portrait du président. Mais arrêtez de faire cet appel qui est scolaire et militaire, hein, qu'on ne fait quasiment plus. Puis des fois, d'ailleurs, on n'en fait pas du tout. Mais bon, je le rappelle simplement, je ne l'ai pas mis là, mais j'aurais peut-être dû simplement le mentionner. Hein. Alors, en ce qui concerne justement les interviews. Alors, les interviews, Joël l'a bien dit, ça permet de contrôler la situation. Vous pouvez donner d'ailleurs les questions à ceux qui vont intervenir. Ils vont les préparer et vous êtes sûr que ça ne va pas déborder. Alors, on va me dire, oh, oui, mais c'est difficile de parler en 3 minutes, 4 minutes. Répondez-leur. Vous regardez tous le journal télévisé. Quand il faut intervenir un spécialiste sur un sujet, regardez la précision avec laquelle il fait son intervention. Et sur une durée qui est 1 minute, 2 minutes, pas plus. Et c'est justement ce talent, c'est d'aller à l'essentiel. C'est pourquoi, comme le dit Joël, la répétition, elle est importante. Alors, le déroulé, il faut l'écrire. C'est pas drôle, hein, faut le palucher, se palucher ça, et puis écrire depuis le début jusqu'à la fin en mettant des mots-clés dedans. Si vous utilisez un technicien qui arrive de l'extérieur, s'il a son déroulé, aucun problème. Il va programmer son petit ordinateur là, et il va lancer les sujets dans les délais, et vous verrez, il n'y aura pas de temps mort. Parce que je trouve que les temps morts dans les conférences de district, c'est mortel. C'est le cas de le dire. Parce que là, on se demande ce qui va se passer, on cherche un dossier, ça ne démarre pas, ça doit être enlevé. Quand on dit au-dessus du rythme, alors là, il faut que ça soit très rythmé. Hein. De l'humour, oui, de l'humour. Alors l'humour est bienvenu si vous avez un monsieur loyal qui sait faire ça, l'humour de bonne aloi, hein, j'entends, hein, eh bien, ça va détendre l'atmosphère. Et n'oubliez pas que vous êtes sur scène, que vous regardez votre public, et c'est comme au théâtre. Quand on regarde son public, on vit avec, et on sent s'il s'endort. On voit tout de suite s'il est enclin à sortir son smartphone parce qu'il commence à s'ennuyer. Alors à ce moment-là, il faut donner du ton. Il faut poser une question. Il faut gérer un silence. Il faut lancer un mot d'humour. Vous pouvez toujours le faire. Hein. Mais en tout cas, vous avez la responsabilité de maintenir en éveil l'assistance. Et ça, c'est des trucs de théâtreux. Hein. Quand vous faites du théâtre, vous avez toujours en tête, vous n'avez pas une salle qui ressemble à une autre. Hein. Et donc, il faut savoir s'adapter pour emmener les spectateurs avec vous. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et vous verrez que si vous tenez ça, eh bien, ça marche très bien. Là, pour les fauteuils, là, alors, une petite blague à part, hein, les fauteuils, c'est terrible. D'abord, pour les messieurs, si les chaussettes ne sont pas assez longues, donc vous faites profiter de vos petits poils, justement, au-dessus de la chaussure, ce n'est pas très élégant. Et puis, les chaussures, elles doivent être bien cirées. Si vous y allez avec les chaussures avec lesquelles vous êtes venu là, ce n'est pas très bien non plus. Quand vous êtes debout derrière un meuble haut ou derrière un manche debout, eh bien, finalement, vous êtes sauvé. Hein, vous pouvez venir avec des soquettes et puis une chaussure qui a été cirée la veille. Voilà. Mais ça, pensez-y. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme remarque par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît faisable? Oui, tout ça me semble faisable et intéressant. Je rajouterai peut-être un point, c'est d'essayer de mettre pendant le déroulé de la conférence, d'essayer de mettre en avant, sous forme de défilé ou autre, les étudiantes. Oui. Bien sûr, toujours.
Hein. Toujours, ça se met dans le déroulé. Hein. Voilà, il y a une séquence pour les students, toujours. Et peut-être parfois pour le Rotaract. Oui, aussi. Hein, ça fait partie de ceux que vous voulez inviter, mais souvent d'ailleurs les students sont invités. Hein, et font des petits spectacles quelquefois qui sont fort intéressants et qui dynamisent l'assistance, parce qu'il y a une certaine fraîcheur dans la manière de faire. Compte tenu aussi, je ne crois que ça dure non plus une éternité. Il faut bien les cadrer. Bon, autre chose? Qui doit être sur l'estrade? À part l'orateur, le gouverneur, le RPI. Est-ce que tu vois d'autres personnes qui doivent être mis à l'honneur? Bah, écoute, il y aura les présidents de club, mais être sur l'estrade, moi je recommanderais d'ailleurs au gouverneur, au RPI, c'est une fois qu'il a fait son intervention, il va s'asseoir dans la salle. Il ne faut pas qu'il soit dans le fauteuil tout le temps, en permanence. Il faut laisser un interlocuteur sur la scène. C'est lui qui prend la lumière. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres derrière. Ben, moi, j'ai déjà procédé comme ça. Donc, j'ai déjà fait un minutage. Oui, pour moi, c'est parfait. J'ai pas oublié les students parce que souvent, ils font des défilés. Et moi, je leur avais demandé déjà pour une autre conférence, notamment la même année de promotion que toi, Pierre, de faire un défilé comme le défilé des drapeaux de la conférence internationale. Donc, il y avait eu beaucoup d'animations, c'était très sympathique. Oui. Bon. Pour ma part, pour avoir organisé pas mal de congrès professionnels, le rythme est fondamental. Oui. Alors, moi, j'ai pris un rotarien qui a l'habitude de faire ce type de choses. Il est animateur télé. Donc, il a l'habitude justement de rythmer comme ça les salles. Il a beaucoup d'humour et il fait quelque chose dans cet esprit dynamique et sympathique. C'est un personnage, en plus, il est très looké avec des cheveux particuliers. Enfin, voilà. Et donc, il a accepté de prendre en charge cette partie-là. Alors ça, c'est une riche idée. Moi, je pense que nommer un monsieur loyal chargé de l'avant, qui a un copain, qui va se débrouiller, non. Soyons professionnels. Dans ce qu'on fait, soyons professionnels. Même si ça ne fait pas plaisir à quelqu'un parce qu'on ne l'a pas pris, mais prenez quelqu'un qui a ce talent. Alors, vous avez des tas de gens dans les districts là, qui se débrouillent très bien et qui peuvent le faire. Hein. Et puis, s'il n'est pas rotarien, c'est embêtant, mais enfin, on peut trouver des gens qui vont vous aider, et puis qui vont mettre du rythme, qui vont mettre un peu d'humour aussi, et qui vont créer cette ambiance. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Je ne fais pas de reproche à ceux qui se débrouillent pas bien. Je dis simplement, il faut avoir un peu d'expérience, un peu de métier pour le faire. Ouais, moi, j'ai la chance. Par exemple, c'est le cas. Hein. Ouais, j'ai la chance d'avoir un rotaracien qui a une société d'événementiel. Ah ben voilà. Non, mais utilise ça. Hein, voilà, mais donne-lui bien les consignes pour lui dire voilà ce que je veux. Enfin, tu pourras te reporter à ce document-là, qui n'est pas la parole d'évangile, hein, mais qui donne quelques indications justement pour pouvoir bien réussir. Voilà le déroulé de la conférence. Alors, on va continuer. Bon, ici, le RPI, Jean, tu veux continuer là-dessus? Je pense que RPI, on peut avancer, on en a parlé. Tu l'as dit qu'il fallait le briefer. Dans le texte, en effet, de présentation, on demande au gouverneur de garder 20 minutes au RPI en début et 20 minutes en fin. Donc, tu l'as déjà dit, c'est très important, si vous avez un RPI, de bien caler son intervention avant et après, et même de voir ce qu'il va dire, de savoir ce qu'il va dire, pour ne pas être redondant avec plein de choses. Bon, les intermèdes, tu en as parlé, c'est le monsieur loyal aussi qui peut faire le lien. Ça dépend comment on a organisé la chose. Si on a un pro, un rotarien pro ou quelqu'un qui sait faire, par exemple, moi, j'avais fait venir
deux petites jeunes filles qui faisaient des imitations, qui faisaient mes interludes. Bon, ça c'est une manière de faire. J'ai appris, c'était pas des rotariens, on n'est pas obligé de prendre des rotariens. Tout à fait. Il y a des jeunes qui sont très forts pour faire ça. Et puis en plus, quand on aide les jeunes et quand on fait un petit peu de rotarienne pour les jeunes, ben on peut aider des jeunes artistes à venir, même c'est pas très cher, et ils peuvent nous amener justement une fraîcheur et une originalité que n'ont pas des professionnels aguerris. Voilà, donc on peut surprendre aussi, je pense. Enfin, après, ça dépend du gouverneur. Hein. Bon, les repas. Alors les repas, tu parles des repas, là c'est le problème fondamental. Il n'y a pas très longtemps dans mon district, les repas n'étaient pas agréables. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les gens ont râlé en disant ils ont oublié que la conférence était bien, mais que les repas n'étaient pas bien. Donc, ils ont couiné pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, les repas, il faut vraiment les caler. Il faut qu'il y en ait assez. Il faut que ce soit organisé aussi. Il faut qu'il y ait… Là, tu ne l'indiques pas, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait sinon un monsieur loyal, mais du moins quelqu'un qui s'occupe de placer les gens, de vérifier que tout le monde ait une place. Quand il y en a qui ne sont pas comme il faut, enfin voilà, se débrouiller pour que tout le monde soit bien installé. C'est le proto. Voilà. C'est le proto. Oui, le proto ou quelqu'un. Enfin bon, pour moi, c'est important. Oui, absolument. C'est exactement comme la maîtresse de maison qui reçoit du monde. En fait, il faut que quand on va préparer l'arrivée dans la salle, il faut qu'il y ait déjà des rotariens qui aient quitté la conférence. Ça, c'est mon vécu à moi, et qui soient prêts à accueillir tous les amis qui commencent à arriver un par un. Et surtout les derniers. Parce que les premiers ils vont s'installer comme il faut, mais il y en a toujours qui arrivent quand tout est servi. Pour cela, c'est cela qu'il faut suivre, il faut faire attention. Parce qu'en général, c'est souvent des gens qui pensent que le Rotary, ils savent, ils vont s'arriver. Bon, donc après, ça dépend des moments. Tu parles de la veille, du soir, ça dépend des districts. Il peut y avoir des réunions de gala, des plus ou moins importantes, plus ou moins festives, plus ou moins… importante, je ne sais pas je pense en province, vous en faites plus que nous, par exemple, en région parisienne, d'avoir justement de profiter de ça pour avoir des relations et d'avoir une mini convention, c'est que la conférence peut devenir une mini convention où on parle, comme tu as dit tout à l'heure, on fait la fête, donc il faut avoir des moments agréables. Bon, l'après-midi, tu parles de l'après-midi, tu parles des défections après repas, donc inviter les personnes extérieures, convier la presse. Alors, tout dépend des après-midi. Dans mon district, les après-midi, on fait l'assemblée générale. Donc, il faut voir aussi, selon les districts, comment ça va se passer. Il faut que les gens… Le principe, en fait, c'est que les gens qui sont venus le matin, il faut les garder pour l'après-midi, en fait, pour être simple. Il faut trouver un moyen de leur donner envie de rester jusqu'à la fin de la journée et pas de dire « je m'en vais le plus vite possible ». Voilà. Et bon, remercier, ça paraît la moindre des politesses, même dans le Rotary. On peut féliciter ceux qui sont intervenus, ceux qui ont préparé, ceux qui étaient au four et au moulin pendant et avant, et qui vont continuer après, peut-être, parce qu'il y aura peut-être des vidéos, il y aura des enregistrements qui vont être faits, qui vont être reproduits ensuite pour revivre l'événement. Et parallèlement, je pense aussi, tu en as parlé, il y a les sponsors. Tu n'en parles pas je ne sais pas si tu en parles après, Pierre. Je pense que les sponsors, il faut aussi ne pas éviter de les faire venir sur scène peut-être, ou de faire quelque chose pour les valoriser. Après, ça dépend, comme tu l'as dit, Pierre, des conventions qu'on a avec eux, mais enfin, c'est important aussi de montrer que voilà, nous avons des amis extérieurs qui ne sont pas encore rotariens, qui vont peut-être le devenir, mais qui nous ont aidés. Tout à fait, oui. Bon, les réunions, enfin, les repas qui se font soit après, soit la veille. Bon, à Strasbourg, j'avais profité de l'ENA et j'avais organisé une soirée avec des improvisateurs dans le grand auditorium de l'ENA. Et en slogan, j'ai dit si vous n'avez jamais fait l'ENA, profitez-en. Je dois dire que beaucoup étaient venus pour rentrer à l'ENA parce qu'il y avait une certaine curiosité par rapport à cette belle école. Mais toutes les formules sont je dirais, à reconnaître. Il n'y a pas d'exclusion. Vous pouvez vraiment faire preuve d'imagination à ce moment-là. Il n'y a pas que la conférence, il y a aussi l'avant et l'après. Bon, Jean, tu vas conclure, puisque c'est un domaine que tu connais bien, c'est la communication. Allez, réussir la conférence, voilà, après la conférence. Mais la communication,
comme j'en ai déjà un tout petit peu parlé juste à 30 secondes avant, c'est important pour moi de filmer la conférence, de garder des photos. Les photographes, chez nous, on prend quelqu'un, on prend un rotarien qui est un photographe qui a l'habitude de faire des bonnes photos, qui nous réalise un bon book et après on le dispatche bien sûr à tous les amis. Le gouverneur vous aura un rapport à remplir, donc je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Le RPI, lui, de son côté, va faire un compte rendu aussi, donc chacun de son côté fait un compte rendu. Donc l'idéal, c'est si les deux se mettent d'accord, c'est encore mieux. Bon, après, ça, c'est un rapport du RPI, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de la personne que vous aurez. Et ensuite, tout ce que vous pouvez utiliser au niveau des rotaraciens ou des habitués des réseaux sociaux, ou des habitués de la com dit rapide. Donc, moi, je vous engage à faire des pitchs, enfin, des petites séquences de 2-3 minutes, mais pas des films de 2 heures, parce que personne ne va les regarder. Donc, si vous avez des grands films, coupez-les et puis vous les dispatchez au fur et à mesure pour dire, voilà, il y a eu un grand moment, je ne sais pas, comme dirait par exemple Delphine, les drapeaux sont arrivés, et un petit film juste en 2-3 minutes sur la rentrée des drapeaux. Après, une grande intervention de, je ne sais pas, le professeur machin qui nous a parlé par exemple, de vaccins contre le Covid qu'il vient de trouver, là, ce serait super. Voilà, si on trouvait ça dans vos conférences, ce serait bien. Et donc, voilà, donc moi j'insiste sur le côté communication, que ce soit rapide, facile et clair. Et après, il faut diffuser sur le réseau, bien sûr, hein, et après renvoyer, et remercier les sponsors, mais tu dis remercier, j'irai bien plus loin, c'est renvoyer un petit dossier aux sponsors en leur montrant ce qu'on a fait avec des moments importants de la conférence, pour leur montrer ce que le Rotary fait. Et en filmant, n'oubliez pas, enfin ça c'est un tic que j'ai, c'est chaque fois qu'on filme quelqu'un, c'est d'avoir un fond d'écran. C'est pas avoir un mur beige ou avoir les lampadaires ou avoir, je sais pas, quelque chose qui est bizarre derrière sur les photos. C'est avoir des fonds d'écran qui permettent d'avoir chaque fois quelque chose de clair, d'évident. Donc plus on a des fonds d'écran, donc moi j'ai des roll-up fonds d'écran où il y a écrit Rotary dessus. On peut avoir des grands panneaux comme on utilise dans les conventions, des panneaux de 2,5 sur 3, 2,20 mètres sur 3, je crois, c'est ça, qu'on peut avoir qu'on peut utiliser. Voilà, donc utiliser du matériel de fond d'écran quand vous faites des photos. Très bien. Écoutez, communiquer, il en reste toujours quelque chose. Hein, il ne faut pas que ce soit one shot. Il faut que cette convention, on puisse la faire vivre même après, et vis-à-vis de ceux qui ne sont pas venus, notamment. Hein, et puis qui pourraient se dire, tiens, j'ai loupé quelque chose, l'année prochaine, je vais faire un effort. Voilà, chers amis, ce qu'on souhaitait vous dire pour réussir la conférence de district. S'il y a parmi vous encore des questions et des remarques, n'hésitez pas. Voilà, on peut prendre encore 1 ou 2 minutes pour ça. Hein. Moi, j'aurais une question pour Jean. C'est moins en rapport avec la conférence en présentiel. Est-ce que tu pourras peut-être nous expliquer sous forme peut-être par un mail ou autre, comment on peut faire un webinaire? Avec plaisir. Le principe du webinaire, vous le savez, c'est une conférence où vous faites monter sur scène les gens. Et vous les faites monter sur scène, vous les faites monter, ce que j'appelle monter à l'écran. Donc, on les amène à l'écran et on les remet sur les spectateurs. Donc, il faut quelqu'un qui sait gérer Zoom, comme par exemple, mieux que moi, sur ce coup-là, je me suis fait avoir tout à l'heure parce que j'ai bloqué la séance sans faire exprès. Donc, j'ai pas taugé pour faire rentrer. Donc, faut beaucoup travailler le système avant. Quand on avait préparé la conférence, le webinaire avec Alain Brousseau, donc on avait répété, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe aussi des questions-réponses. Il faut avoir une petite structure qui s'intéresse à la fois à gérer le webinaire en tant que technique, quelqu'un qui l'anime, donc un monsieur loyal, c'est comme l'a indiqué Pierre, qui n'est pas la même chose que ça peut être le gouverneur. Hein, le gouverneur peut, s'il se sent bien, il peut passer des sujets. Moi, j'appelle ça faire le passe-plat. Donc, il y a surtout ce principe, c'est que dans le webinaire, il faut vraiment autant le dérouler dans une conférence, comme vous l'indiquez Pierre, est important. Dans le webinaire, ce n'est pas important, c'est fondamental. L'abonnement de Zoom, c'est 170 €. Oui, moi je suis abonné à ça.
Oui. Et pour avoir un webinaire, donc pour upgrader, c'est-à-dire qu'on upgrade pendant un mois, minimum c'est un mois. Pendant un mois, pour 100 personnes, ça doit être dans les 50 €. Et pour 500 personnes, puisque la plage au-dessus, c'est 500, donc pour une conférence, il faudra 500, c'est 156 €. Le mot de la fin pour Delphine? Alors, écoutez, moi, je suis ravie qu'on ait choisi ce thème. Le thème de la semaine de vendredi est aussi un thème très important. Et je vais rebondir pour envoyer un petit message à toute notre promotion pour savoir si d'autres thèmes pourraient être abordés ou souhaiteraient être abordés par l'un d'entre nous. Comme ça, on pourrait vous faire remonter le maximum d'informations, Pierre, Jean et Joël, sur les besoins que pourrait avoir la promotion sur des choses très précises ou des questions un peu plus, ou une séance où il pourrait y avoir un regroupement de questions. Voilà. Très bien, à votre disposition. Moi, je vous donne rendez-vous d'abord pour l'Assemblée générale du CONIFAM. C'est jeudi. Déjà, j'espère que vous pourrez vous connecter. Et puis, bien entendu, vendredi pour une nouvelle séquence. Donc, vous aurez ce document, vous l'aurez, on va vous l'envoyer, mais il sera accessible également sur le site. Donc, merci à tous. Très bonne soirée aux uns et aux autres. Et nous avons été ravis de passer ce moment-là avec vous.